jusqu'à la directive de 2020, puis comme député, puis dans ma vie antérieure comme élu municipal, on a souvent vu le ministère de l'Environnement refuser des projets, refuser des certificats d'autorisation, sans nécessairement donner des pistes de solutions aux promoteurs ou aux municipalités. Il y avait cette espèce d'attitude voulant que on imposait le fardeau de trouver des solutions aux demandeurs, sans nécessairement lui dire exactement en quoi il ne répondait pas là, aux critères de la loi sur la protection de la qualité de l'environnement. Si aujourd'hui on a changé d'approche, puis on pourrait changer d'approche dans bien d'autres ministères, parce que comme député aussi, là, souvent, c'est nous qui devons accompagner les citoyens face au ministère de la Santé, des Services sociaux, de l'Éducation et ainsi de suite. Mais cela dit, l'approche d'accompagner le demandeur, on n'est pas défavorable à ça, mais il faut séparer, je pense, le soutien et l'accompagnement de l'évaluation du projet en tant que tel, c'est ce qu'on croit. Et puis la grande question, c'est est-ce que tous les promoteurs, est-ce que tous les projets bénéficient du même type d'accompagnement? Parce qu'on doit le faire de façon objective et offrir le même service à tout le monde. Et à l'heure actuelle, il n'est pas dit que si on a pu accompagner un projet comme celui-là, le plus grand projet là, manufacturier ou industriel là, au Québec depuis des années, puis qu'on a pu le réaliser, le boucler en 4 mois, et puis que juste avant, on a rejeté un projet qui avait été étudié pendant 3 ans et on l'a refusé sans ménagement. Bien, il y a des questions qui se posent, puis on pourrait répondre à un certain nombre de ces questions-là par des audiences publiques du bureau d'audience en public en environnement, et on se refuse encore à le faire du côté gouvernemental.